Là où la nuit s'étend, une simple bougie éclaire une histoire. Ma fille a dessiné notre maison. Il y a une fenêtre qui n'existe pas, je dois écrire tout ça parce que je ne sais pas à qui le dire. Ma femme pense que je perds la tête. Peut-être que c'est le cas. Mais je sais ce que j'ai vu, et j'ai besoin que quelqu'un, n'importe qui, me dise que je ne suis pas fou. Ma fille Lily a 6 ans. Elle est dans cette phase où elle dessine tout: notre chien, sa maîtresse, notre maison, tout ce qu'elle a sous les yeux. Le frigo est couvert de chefs-d'œuvre au crayon. J'adore ça. Chaque bonhomme bâton aux cheveux en spaghetti me fait sourire. C'est ce que font les pères. On accroche les dessins et on dit qu'ils sont magnifiques, et on le pense vraiment. Il y a 3 semaines, Lily m'a tendu un dessin de notre maison. Pour une enfant de 6 ans, c'était plutôt réussi. Elle a bien reproduit le bardage en vinyle bleu passé, celui que ma femme et moi disons vouloir remplacer un jour. Elle a dessiné la porte d'entrée rouge, les 2 grandes fenêtres du rez-de-chaussée, les 2 à l'étage, et la petite bouche d'aération ronde près du faîte du toit, sauf qu'elle a aussi dessiné une fenêtre au 2e étage qui n'existe pas. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Elle a 6 ans. Les enfants ajoutent des choses. Ils mettent des cheminées sur des maisons sans étage et donnent 5 pattes aux chiens. J'ai accroché le dessin sur le frigo avec un aimant en forme de soleil et je suis passé à autre chose. 2 jours plus tard, elle a redessiné la maison, la même fenêtre en trop. Au même endroit entre notre chambre et la salle de bain du couloir, sur le mur exposé à l'est. En réalité, à cet endroit, c'est du placo à l'intérieur et du bardage à l'extérieur. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y en a jamais eu. J'ai même vérifié les photos de l'annonce d'origine quand nous avons acheté la maison en 2019. Je lui ai demandé: Lily, c'est quoi cette fenêtre? Elle n'a pas levé les yeux de son dessin. C'est la fenêtre par laquelle l'homme regarde. J'aimerais dire que mon sang s'est glacé. Ce n'est pas le cas. J'étais agacé. Je me suis dit qu'un camarade avait encore raconté des histoires de fantômes, ou qu'elle avait vu quelque chose de dérangeant sur la tablette. Les enfants disent des choses troublantes tout le temps. Quel homme? Ma puce, l'homme qui vit au milieu. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par au milieu. Elle a haussé les épaules et a repris son dinosaure en lui ajoutant des taches violettes. J'ai laissé tomber, je n'aurais pas dû. Pour situer, notre maison est une coloniale de 1987 dans un lotissement à l'extérieur de Raleigh. 4 chambres, 2 salles de bain et demi, environ 220 mètres carrés. Les anciens propriétaires ont rénové la cuisine et les salles de bain, mais le reste, y compris l'agencement, semblait d'origine. Le mur sur lequel Lily dessinait la fenêtre se trouve entre notre chambre et la salle de bain du couloir. De notre côté, une commode est appuyée contre. Du côté salle de bain, un placard à linge. En 5 ans, je n'y avais jamais prêté la moindre attention. Après le 2e dessin, je suis monté à l'étage et je me suis arrêté dans le couloir pour le fixer. Il fait environ 4 mètres de long, du cadre de la porte de la salle de bain jusqu'au mur extérieur. Le placard occupe environ 1 mètre. Notre commode environ 1,20 m de l'autre côté. Il reste donc environ 1,50 m de mur sans rien directement appuyé contre. Des 2 côtés, j'ai frappé dessus. Le son n'était pas normal. La plupart de nos cloisons donnent un bruit creux typique du placo. Cette section sonnait plus profond. Plus plat. Comme s'il y avait plus d'air derrière qu'il ne devrait y en avoir. Je me suis dit que c'était l'isolation. Peut-être une gaine technique. Peut-être un espacement différent des montants. Les maisons sont parfois étranges. Puis je suis sorti, je me suis placé dans l'allée et j'ai regardé le côté de la maison. J'ai compté les fenêtres. En bas, fenêtre de la cuisine, fenêtre de la salle à manger. Correct. En haut, fenêtre de la chambre principale, fenêtre de la salle de bain, fenêtre de la chambre d'amis. Correct. Et environ 1,50 m de bardage vide entre la fenêtre de la chambre et celle de la salle de bain. Aucune trace de rebouchage. Aucun contour. Aucun signe qu'une fenêtre ait jamais existé, mais l'espacement n'était pas logique. Dans des maisons comme la nôtre, les fenêtres sont symétriques. Régulièrement espacées. Cet intervalle était trop large. Pas énormément. Peut-être 60 cm. Mais une fois que je l'ai remarqué, je n'ai plus pu l'ignorer. 60 cm sur un mur, ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour cacher quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé à côté de ma femme, Sarah, j'ai refait les calculs dans ma tête. 4,20 m pour la chambre. 2,40 m pour la salle de bain. 1 mètre pour le couloir, ça ne correspondait pas. J'ai consulté les plans cadastraux. L'étage faisait 9 mètres de large d'est en ouest. Peu importe comment je calculais,
il manquait environ 1,70 m, à 2 h du matin, j'ai tout mesuré au mètre ruban, chambre, couloir, salle de bain. Épaisseur des murs, il manquait 1,62 m, il y avait un vide d'environ 1,70 m à l'intérieur de notre mur, j'ai collé mon oreille contre le placo et j'ai retenu ma respiration, la maison était silencieuse, c'est ça qui m'a le plus effrayé. Le silence ne semblait pas vide. Il semblait occupé. Le lendemain matin, j'en ai parlé à Sarah. Elle m'a lancé ce regard, celui qu'elle a quand j'ai trop bu de café et que j'ai lu quelque chose sur internet à 1 h du matin, c'est sûrement une gaine technique. Ou la ventilation. Tu ne vas pas ouvrir un mur parce que Lily a dessiné une fenêtre en trop, elle n'avait pas tort sauf qu'1,70 m, c'est trop large pour de la plomberie, j'ai appelé mon ami Marcus, entrepreneur. Il est venu avec un détecteur de montants et une petite caméra d'inspection, l'espacement des montants était normal jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, il a percé un petit trou et inséré la caméra, il a regardé l'écran 5 secondes avant de reculer. Quoi, ai-je demandé, il m'a tendu la caméra. C'était une pièce. Environ 1,70 m de large. Du sol au plafond. Plancher en contreplaqué brut. Ossature correcte. Pas d'isolation. Pas de tuyaux. Pas de conduit, juste un espace vide, sauf qu'il n'était pas vide. Contre ce qui aurait dû être le mur extérieur se trouvait une chaise de cuisine en bois, tournée vers l'intérieur vers notre chambre, au sol, autour, des dizaines de petits sachets en tissu noué avec de la ficelle. Marcus a murmuré, « Il faut appeler quelqu'un. » Pas moi, j'ai orienté la caméra vers le haut, sous le plancher du grenier, des centaines de marques étaient gravées dans le bois. Regroupées soigneusement par 5, et en dessous, gravées lentement, délibérément. Je les entends dormir, nous avons appelé la police, ils ont ouvert le mur. L'odeur n'était pas celle de la moisissure. Juste un air vicié, légèrement sucré, l'espace s'étendait sur toute la longueur du mur à environ 7 mètres de profondeur. C'était d'origine intentionnelle, la chaise était orientée exactement vers l'endroit où se trouve la tête de notre lit, il y avait 26 sachets en tissu. Plus tard, un ami au bureau du shérif m'a dit ce qu'ils contenaient, des cheveux, longueurs différentes. Couleurs différentes, les marques totalisaient plus de 3000, le détective m'a demandé si j'avais déjà remarqué quelque chose d'inhabituel, oui. La porte de notre chambre ne restait jamais ouverte. Elle se refermait lentement, sauf si on la bloquait, on pensait que c'était le sol irrégulier, ce n'était pas ça, l'espace caché modifiait la répartition du poids juste assez pour faire pencher subtilement les choses vers ce mur. Ils ont trouvé autre chose, à hauteur de poitrine, dans ce mur dissimulé. Il y avait un petit trou percé large comme un crayon à incliner vers le bas, il débouchait derrière notre commode, en direction de notre lit, il avait été soigneusement rebouché de notre côté avec une peinture assortie. Je dors à 60 cm de ce trou depuis 5 ans, la police enquête sur le constructeur d'origine. Le premier propriétaire est mort en 2004. Aucun ancien propriétaire n'a admis connaître l'existence de cet espace. Mais ce sont les marques qui me hantent. Si une marque équivaut à une nuit, cela fait plus de 8 ans, aucun propriétaire n'a vécu ici seul aussi longtemps, ce qui signifie que soit quelqu'un est resté dans cet espace pendant des années, soit quelqu'un entrait et sortait, il n'y a pas de trappe. Pas de panneau caché. Aucun accès visible, mais la chaise n'était pas poussiéreuse, les marques n'étaient pas effacées, et quand ils ont ouvert le mur, l'air qui en est sorti n'était pas seulement vicié. Il était chaud, nous logeons chez mes beaux-parents pour l'instant, Lily n'a plus redessiné la maison. Je lui ai posé une dernière fois la question sur l'homme à la fenêtre. Il n'est plus là, papa, comment tu le sais? Elle m'a regardé comme si je venais de poser la question la plus stupide du monde, parce qu'il est parti quand nous sommes partis, il y a 46 maisons dans notre rue, même constructeur. Même année. Même plan, je me demande combien d'entre elles ont une fenêtre manquante.